Bon, en fait, on a organisé cette conférence de presse pour alerter un peu l'opinion. Je crois qu'on l'a dit un peu en amont, parce que vous savez, les gens seront surpris de nous voir peut-être aujourd'hui faire un point de presse, après la signature de la convention de vendredi dernier. Bon, mais pour revenir à l'entame, on va vous dire qu'on avait juste un projet de convention pour tout le secteur, mais il s'est trouvé que les tailles des entreprises n'étant pas les mêmes, les spécificités n'étant pas les mêmes, de fil en aiguille, on a discuté avec le patron d'en face, ils ont décidé, ils nous ont demandé de faire une convention annexe pour le secteur du transport, ce qui est très logique et louable. On a accepté et on a commencé à discuter avec eux. On a commis un expert pour arriver à un projet de convention. La première mouture a été faite. Une fois qu'on est arrivé sur les questions à incidence financière, ils se sont retirés de la table, sans pourtant nous dire le pourquoi de ceci. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est fait vendredi dernier, on aurait souhaité que les gens reviennent autour de la table pour qu'on finalise cette convention. C'est ça justement l'objet du point de presse d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous voulons que nul n'ignore, qu'on en parle exactement, ce que le ministère, toutes les autorités sont saisies, que l'opinion publique sache que exactement, si cela n'est pas fait, comme on l'a dit tantôt, au-delà de la Tabaski, nous déposerons en bonne et due forme un préavis de grève et nous irons vers le mouvement qu'il faut. Et je crois qu'on ne nous apprend pas à nous battre dans le secteur du pétrole et du gaz. Non, moi je crois que globalement, j'espère que, comme il a dit tantôt le président, quand on va déposer un préavis, ce sera pour un mois. C'est le temps de donner aux gens la réflexion de pouvoir revenir justement à de meilleurs sentiments. Le cas échéant, vous savez, la grève du pétrole, je crois qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Une fois que le pays risque d'être bloqué, s'il n'y a pas d'énergie, je me demande comment les gens vont fonctionner. Bon, nous espérons qu'on n'y arrivera pas, certes. Ils vont revenir à de belles raisons pour revenir à la table, pour qu'on puisse finaliser. Ce n'est pas pour rien qu'on a commis un expert, qu'on a payé pour faire un projet et que les gens ne reviennent pas. Je ne vois pas pourquoi. En tout cas, nous sommes mobilisés comme un seul homme derrière le sous-secteur du transport, avec toutes les sociétés pétrolières que vous voyez, pour aller vers ce mouvement, si rien n'est fait. Non, en fait, on l'a dit tantôt, nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Nous ne pouvons dire que ce qui nous concerne. Charge à eux maintenant de prendre les responsabilités pour revenir exactement. Je crois qu'ils s'ils ont accepté au début de venir négocier, parce qu'ils voulaient, normalement, ce serait même absurde qu'à mi-chemin qu'on s'arrête. Normalement, ils devraient pouvoir revenir. Bon, maintenant, charge à eux de voir exactement, de décrypter la situation pour voir les enjeux. Et je crois qu'ils le feront à tempérament. Nous attendons en tout cas la fête du mouton, comme on dit, pour revenir et puis voilà.